découvrons en images la petite commune de Roy-Boissy. Celle-ci compte 340 habitants. Elle en comptait 385 en 1793. La surface de cette commune s'étend sur 11 km², ce qui nous donne un nombre d'habitants au kilomètre carré extrêmement peu élevé. Cette commune a été rebaptisée pendant la Révolution sous le nom de Choisy-Boissy, puisque le nom du roi devait être rayé, si je puis dire, de la carte à l'époque. Sur son territoire, on y trouve le Moulin Vertu, dont vous voyez les images. Il a été conservé dans un état, on peut dire, extraordinaire, avec cette rivière et une eau, comme on peut le voir, extrêmement transparente et magnifique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette petite commune. Terrine. Ce petit village fut bâti sur un ancien site mérovingien. En 1793, ce village comptait 511 habitants. Aujourd'hui, il n'en compte plus qu'environ 200. En 1189, un château y fut construit pour être totalement rasé par la Ligue catholique de Picardie en 1568. 14 habitants au kilomètre carré pour ce petit village, c'est extrêmement peu. Voilà, je vous laisse pour la suite regarder les images.
Le petit village de Mouchy-le-Châtel est extrêmement riche en histoire. Des ossements humains qui ne purent être datés furent découverts en 1822, dénotant l'ancienneté de l'occupation du lieu par les hommes. Mouchy-le-Châtel fut le siège d'une des plus importantes baronnies de Picardie. Sa forteresse fut assiégée en 1101 par Louis VI le Gros. La seigneurie appartint à Jean de Brosse en 1430, puis à la maison de Trie. La famille de Maricourt fut seigneur de Monchy jusqu'à la fin du XVIe siècle, puis revint ensuite à la maison de Noailles. Le village fut le lieu de nombreuses batailles durant les guerres de religion. Voilà ce que l'on peut dire donc sur Mouchy-le-Châtel. Je vous laisse pour le reste avec les images.
C'est au détour du hameau de Chanlieu que l'on découvre les ruines gallo-romaines qui ont été mises à jour depuis plus de 2 siècles. Situées de part et d'autre de la chaussée Bruéo, cette chaussée qui reliait Senlis à Soissons, les ruines gallo-romaines de Chanlieu, classées monument historique, se composent d'un temple monumental, d'un théâtre et de thermes. Site archéologique mis à jour au milieu du XIXe siècle sous la direction de Viollet-le-Duc et d'Albert de Roussy. Ces édifices publics servaient d'agglomération gallo-romaine disparue, dont le nom supposé était Campilocus. Elle s'étendait de la lisière actuelle de la forêt jusqu'aux maisons du hameau de Chanlieu. Cette cité, constituée d'habitants dispersés, est considérée comme un conciliabulum, lieu de traite et de troc, d'échange, situé sur la voie romaine Senlis-Soissons. Voilà, si vous passez dans l'Oise, en Picardie, dans les Hauts-de-France maintenant, n'hésitez pas à venir visiter ce site archéologique et je vous laisse avec les images.
Troissereux est un bourg picard de 1100 habitants situé dans la vallée du Thérin. La ligne de chemin de fer Paris-Beauvais, le Tréport, le traverse, mais la gare de Troissereux-Fouqueny a été supprimée et les trains ne s'y arrêtent plus. Le château de Troissereux date des 15e et 16e siècles. Construit en briques et calcaire blanc, il comprend des décors intérieurs refaits en 1791 dans le goût néoclassique et est entouré de douves et de canaux. Il est classé monument historique depuis 1983. La tour, dite tour du temps, renferme une horloge médiévale, l'une des plus anciennes au monde. Son parc à l'anglaise de 12 hectares abrite un arboretum contenant 45 espèces d'arbres et arbustes. De nombreux oiseaux migrateurs y nichent et sont aisément observables. Je vous laisse avec les images. Vandeuil-Caply est un bourg de 500 habitants. Celui-ci est né de l'union de deux hameaux, Vandeuil et Caply, distants de 1500 mètres. Vandeuil-Caply est célèbre pour son site antique qui, centré sur la vallée Saint-Denis, entre le mont Catelet et celui de Calmont, à 2 km au sud de l'église Saint-Martin, s'étendait sur 130 hectares. Seul vestige bien conservé de cette ville gallo-romaine aujourd'hui disparue, chef-lieu d'un pagus et de la civitas de Bellovac, le théâtre des 1er et 2e siècles, témoigne de ce que fut son importance passée. Certains historiens pensent que ces vestiges sont ceux de Brontus Patium, mentionnés par les commentaires de César. Des fouilles ont mis à jour des poteries sigillées provenant de la Gaufesenk. Je vous laisse avec les images.